Il y a une question que quelqu'un a posée. Emmanuel l'a posée. Est-ce que la pauvreté est un péché pour nous en tant que chrétiens? Peux-je poser la question à nouveau? Est-ce que la pauvreté est un péché pour nous en tant que chrétiens? Est-ce que c'est un péché d'être pauvre? Lorsque vous êtes chrétien, cela veut dire que vous êtes sauvé du péché. Premièrement, si vous êtes un chrétien réellement, Jésus-Christ dit, celui que le Fils libère est libre véritablement. Maintenant, vous pouvez être un chrétien, vous pouvez être pauvre et être un ami de Dieu. Notre foi en Dieu n'est pas basée sur l'argent, elle est basée sur Dieu lui-même. Alors, il n'y a pas de connexion directe entre le péché et la pauvreté. Qu'est-ce que vous appelez la pauvreté? Parlez-vous de celle qui est matérielle? Dieu peut permettre que vous puissiez passer à travers la pauvreté pendant un instant avant que la bénédiction arrive. La récompense de notre foi, c'est le ciel, la vie éternelle. Bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut être pauvre, pas à cause de Dieu. Le manque de gestion des ressources de Dieu peut nous conduire à la pauvreté. Nos propres choix peuvent nous amener à l'échec et à la pauvreté. Mais lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, la bénédiction de Dieu va couler. Ça, c'est la question. La question est, entre le succès et la pauvreté, comment mesurez-vous votre vie chrétienne? Pas par les circonstances, pas par la situation. Une personne peut être riche, très riche, et non être un chrétien. Cela ne veut pas dire qu'il est meilleur que vous. Un homme peut être riche, et devant Dieu, il est pauvre. Un homme qui est pauvre n'est pas celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui n'est pas sauvé. Un homme sans le Saint-Esprit est pauvre, en effet. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes béni avec la bénédiction du ciel. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et sa justice et toute autre chose vous sera donnée par la suite. C'est pour cela que l'apôtre Paul a appris une leçon importante, qu'il a compris ce qu'il savait d'être dans le besoin et d'avoir plus qu'assez. De les deux situations, il était content à cause des ressources intérieures qu'il avait et non des ressources extérieures. Et si vous demandez à beaucoup de personnes, ils vous diront qu'ils ont appris les leçons les plus enrichissantes concernant la vie, concernant la relation avec Jésus-Christ, à travers les moments difficiles. Ces moments difficiles peuvent être physiques, financiers, peuvent être dans différentes sphères. Mais Dieu peut permettre que nous puissions passer à travers ces choses afin que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Jésus-Christ a dit, n'adorons pas maman, nous adorons Dieu, pas l'argent, pas l'or et l'argent. Lorsque vous regardez beaucoup de pays à travers le monde, ils sont tagués comme étant pauvres et sous-développés, mais sont eux qui aiment plus Dieu davantage. Lorsque Dieu regarde sur la terre et voit les pauvres en esprit, ce sont les enfants de Dieu. Dieu est content parce qu'ils ont la monnaie céleste, ils ont la foi. Et rappelez-vous, les pauvres en esprit veut dire, vous savez que vous avez besoin de Dieu, vous savez que vous n'êtes pas suffisant par vous-même. Cela veut dire que vous n'êtes pas arrogant. Votre esprit, vous savez que vous avez besoin de dépendre de Dieu pour toutes choses. Ça, c'est la véritable humilité, la dépendance totale envers Dieu pour toutes choses. C'est pour ça que c'est très dangereux aujourd'hui de mesurer ou d'être tenté de mesurer notre vie spirituelle ou notre croissance spirituelle ou notre bien-être spirituel par nos biens matériels. C'est tellement dangereux parce que cela semble être totalement opposé à ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus-Christ a prêché le royaume des cieux. Il nous a libérés du péché et de ses conséquences afin que vous puissiez afin que vous pensiez que être pauvre c'est un péché, c'est qu'il y a un problème. Le péché est la pauvreté elle-même. Lorsque vous péchez, vous brisez votre relation avec la source de toute bénédiction qui est Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit dans le livre d'Apocalypse 3. Ceux qui sont riches disent, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, mais ils ne savent pas que ils sont pauvres, misérables. Nous ne mesurons pas notre vie chrétienne par les choses à l'extérieur, par l'or et l'argent, jamais. Ça, c'est une grande erreur. Deuxièmement, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Donc, un chrétien n'est pas pauvre. Vous qui vous appelez pauvre alors que Dieu vous voit, si vous êtes véritablement un enfant de Dieu, vous n'êtes pas pauvre.
Peu importe la situation de laquelle vous êtes, Dieu peut permettre que vous puissiez passer à travers une pauvreté temporaire afin que vous puissiez profiter de la bénédiction lorsqu'elle arrive. Lorsque vous regardez la vie de Joseph, lorsqu'il était esclave, qu'est-ce qui est plus grand que la pauvreté? L'esclavage est plus grand que la pauvreté. Mais plus tard, Dieu l'a fait sortir de la pauvreté et l'a mis sur le trône d'Égypte. Alors, s'il vous plaît, nous n'adorons pas l'or, l'argent ou l'or. Nous adorons Dieu qui est la source de notre vie. Si vous avez Dieu, ne vous appelez pas pauvre, vous êtes la bénédiction même. Vous n'êtes pas pauvre. En tant que croyant véritable en Jésus-Christ, regardez votre vie. En arrière, vous allez voir, Dieu a toujours pourvu. Toutes les fois où vous étiez dans le besoin, et ce besoin n'a jamais été plus grand parce que Dieu a toujours pourvu pour vous de façon miraculeuse. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour vous aider. Dieu peut miraculeusement ouvrir une porte pour vous parce que Dieu est celui qui détient ce monde entre ses mains. Parfois, nous oublions qui est Dieu, qui est le Dieu que nous servons. Rappelez-vous que notre concentration ne doit pas être sur la bénédiction, mais sur celui qui pourvoit la bénédiction. C'est pour cela que Job est resté fidèle, alors que la bénédiction physique lui avait été retirée. Parce que sa foi n'était pas sur la bénédiction, mais sa foi était sur le donneur de sa bénédiction. Ce même Abraham, sa foi n'est pas restée sur la provision de son fils. Sa foi est restée sur Dieu qui a pourvu la bénédiction de son fils. C'est pour cela que nous devons mettre en ordre nos priorités et voir la vie clairement, parce que aujourd'hui, ce que beaucoup de gens considèrent comme la richesse n'est pas la richesse. C'est actuellement ce qui nous retiennent de les chaînes, qui nous maintiennent. Et encore, si cela vient d'une source erronée, rappelez-vous, Pierre et Jean qui a dit, l'or et l'argent je n'ai pas, mais ce que je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Nous sommes ici, vous servant gratuitement, parlons gratuitement, et la parole de Dieu de notre vie, par la puissance du Saint-Esprit, peut être une bénédiction pour votre vie aujourd'hui. Vous qui dites que vous êtes pauvre, si vous croyez en Jésus-Christ, vous verrez que vous n'êtes pas pauvre. La pauvreté, c'est une personne qui n'a pas Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la source de toutes les bénédictions en vous. Vous avez le contentement et la paix du cœur. Vous avez les ressources du ciel. Et Jésus-Christ a dit, vos besoins seront rencontrés par Dieu. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez Dieu qui demeure en vous. Comment pouvez-vous vous appeler pauvre? Les disciples, les premiers disciples, dans le livre de Actes 2 à 4, ils vendaient leurs propriétés, amenant toutes leurs ressources en commun, parce qu'ils étaient riches en Christ. Rappelez-vous les paroles de Jésus-Christ. Ne demandez pas pour l'argent ou les choses semblables. Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu connaît vos besoins. Alors, s'il vous plaît, ne vous appelez plus un pauvre. Vous êtes un chrétien, vous n'êtes pas pauvre. Vous avez la source de bénédiction de votre vie. Demandez-vous, quelle est la position de Dieu dans la situation temporaire par laquelle vous passez? Il y a un temps pour toutes choses. Avant que Dieu vous bénisse, il va vous faire passer par un processus. Si Dieu sait que en vous rendant riche, cette richesse va vous éloigner de lui, il ne va pas vous donner cette richesse jusqu'à ce que votre caractère ne change. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Si Dieu permet que vous puissiez passer à travers les temps de manque, vous allez apprécier la bénédiction et les richesses lorsque cela va venir. Merci. Amen. Cela peut être une opportunité pour vous de vous concentrer sur ce qui est réellement important de votre vie. Si cette bénédiction était venue plus tôt, peut-être vous n'aurez pas eu cette préparation, cette formation, cette opportunité de réfléchir sur la vie elle-même. Demandez à beaucoup de ces personnes qui passaient du temps avant à prier, à chercher la face de Dieu, qui, lorsque la bénédiction est venue, combien d'entre eux ont continué à faire cela? Ils étaient trop occupés par la bénédiction. Et cela pouvait éloigner nos yeux de Dieu, alors que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions nous concentrer sur lui davantage, et non éloigner notre cœur et nos pensées de lui. Rappelez-vous, en tant que véritable croyant en Jésus-Christ, le focus est notre relation avec Dieu, et non les possessions matérielles et physiques que nous avons. Ces choses, beaucoup de ces choses peuvent nous éloigner de Dieu, alors que la vie est simple. Nous la compliquons tellement. Rappelez-vous, toute personne qui est véritablement riche à l'extérieur, si vous leur dites, si elles sont malades, elles donneront tout leur argent pour la bonne santé, parce que la bonne santé, c'est un don de Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous regardez ce podcast et vous respirez gratuitement, vous avez la force dans vos os.
Vous êtes capable de dire merci Jésus-Christ. Cela veut dire que vous possédez quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas. Vous êtes béni. Commencez à remercier Jésus-Christ dans votre cœur. Amen. Amen. Amen.